comment lire les bougies japonaises. Ici, j'ai affiché le graphique du cours du Bitcoin sous forme de bougies japonaises. J'aurais pu l'afficher aussi sous forme de lignes. Et le problème de cet affichage, c'est qu'on va avoir beaucoup moins d'informations. C'est pour ça que souvent, on va voir les graphiques sous forme de bougies. Sur un graphe linéaire, comme ici, on a pour chaque jour un point qui est le prix du Bitcoin ce jour-là. Ici, le 11 février, il était à ce prix. Hop, le 12, si j'avance, il était là, etc. Donc, j'ai juste un point de données par jour. Et ces points sont reliés entre eux. C'est ça un graphique linéaire. Si maintenant je prends un graphique sous forme de bougie japonaise, pour chaque jour, je vais avoir une bougie. Il existe deux types de bougies japonaises, les bougies haussières et les bougies baissières. Une bougie haussière indique que le prix a monté sur la période. Il a commencé en bas de la bougie et il a fini en haut de la bougie. Une bougie baissière, elle, va indiquer que le prix a baissé sur la période. Il a commencé donc en haut de la bougie et il a fini en bas de cette bougie. En plus de cette information, qu'on appelle le corps de la bougie, on peut avoir aussi des mèches en haut et en bas de la bougie comme ceci. Les mèches indiquent jusqu'où le prix a monté sur cette période ou jusqu'où le prix est descendu sur cette période. Au final, on a donc 4 informations dans chaque bougie. Le prix de départ, ici, le prix de fin, le prix le plus haut jusqu'où est monté notre actif et le prix le plus bas jusqu'où il est descendu sur la période. Ça permet donc de condenser l'information en un seul symbole de tout ce qui s'est passé sur cette période, en l'occurrence une journée, le début de la journée, la variation du point plus bas au plus haut et la fin de la journée. Si c'est une bougie haussière, on aura fini au-dessus et si c'est une bougie baissière, on aura fini en dessous du point de départ de la journée. Prenons un exemple maintenant. Ici, j'ai une bougie baissière. On va dessiner ce qui s'est passé sur cette journée. Le prix a commencé en haut de la bougie, vu que c'est une bougie baissière. Il est monté jusqu'en haut de la mèche. Il a fait un point bas et il a fini juste au point de clôture de la bougie. Donc prenons un exemple concret là sur ce graphique. On va prendre cette bougie là ici. C'est une bougie haussière, c'est une bougie blanche haussière. Le prix a commencé en bas de la bougie ici à 39 491 $. Le prix est descendu au plus bas jusqu'en bas de la mèche là à 38 533 $. Il est remonté jusqu'à 40 116 et on a fini ici là en haut de la bougie à 39 822. Si on devait dessiner ce qui s'est passé ce jour-là, on aurait le prix qui aurait pu par exemple commencer ici, descendre jusqu'en bas, hop, commencer, il serait descendu jusqu'en bas, monter au point haut de la mèche et pour finalement finir la journée comme ça. Après, il aurait très bien pu le prix faire ça, zigzaguer, descendre, monter, descendre et finir là. On n'a pas le détail de ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, il a commencé à un endroit, il a monté globalement sur la journée et a fait 2 points extrêmes en bas ici et en haut là. C'est une manière de résumer l'information de ce qui s'est passé sur cette période, à savoir une journée. On peut bien sûr avoir des graphiques qui sont en 1 heure et ici, une bougie va représenter les variations sur 1 heure. Donc, ce serait une vue beaucoup plus détaillée ou au contraire, on peut avoir des bougies ici en M en mois. Et là, une bougie représentera les variations sur 1 mois. Donc, vous voyez que là, j'affiche plusieurs années de variation du prix du Bitcoin, alors que si je me mets ici en 15 minutes, chaque bougie va représenter 15 minutes. Et là, j'aurai un niveau de lecture beaucoup plus détaillé des variations du prix ici du Bitcoin.